je vais commencer à faire, on dit que, à rouler les nems au bœuf. Pour les nems au bœuf, j'utilise la galette rond 22 cm, largement pour rouler. Et là, c'est la farce de bœuf, 100% bœuf. Et après avoir bien travaillé, mettre au frais, ils sont devenus frais, on dit très frais, efficaces pour rouler. Et là c'est la farce aux légumes, mélange avec voilà, un peu les deux œufs, c'est pour ça que ça coule un petit peu. Et pour que le bœuf, c'est bien comme ça, je vais utiliser une fourchette pour que les farces de légumes et une cuillère pour la farce de poulet. C'est comme d'habitude, je vais prendre une galette, je vais mettre dans l'eau. Voilà, toujours il y a une marmite d'eau comme ça. Et après, je vais mettre sur le torchon. Toujours il y a un torchon comme ça. Et voilà, je vais mettre un par un sur le torchon comme ça. Voilà. Ça c'est très efficace sur le torchon. Et encore le deuxième, je vais mettre aussi dans l'eau. Voilà, je vais rincer tout ça de l'eau et je vais remettre aussi voilà, sur le torchon. Et après, je vais utiliser tout de suite là sur le blanc de travail et pour mettre la galette de riz comme ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur un autre blanc de travail. J'utilise chaque nem la moitié de la cuillère comme ça. Ça vous pouvez utiliser les ronds, mais pour moi les ronds c'est très difficile à mettre. Et comme ça, ah oui, ça tombe pas. Ça c'est bien. Et après, la moitié de la cuillère, la farce de légumes, je fais comme un petit maquis. Les légumes à l'intérieur et la farce de bœuf à l'extérieur. Je roule, je ferme, je rabasse les deux côtés comme ceci et puis je roule lentement. Pas besoin de natte comme le maquis. Et j'ai un nem voilà, comme ça au bœuf. Voilà, je vais mettre dans une assiette et j'utilise la deuxième galette. Avant de rouler, je dois préparer une troisième feuille tout de suite sur toujours le torchon comme ça. Je vais mettre tout de suite le troisième. Voilà, ça suffit. Et je mélange. Maintenant, je vais mettre les légumes tout d'abord pour changer l'atmosphère de travail. Et voilà, maintenant je vais mettre au milieu des farces aux légumes. Ça, c'est du bœuf. Pas la peine de voilà, faire s'étendre. Je ferme en deux. Voilà, je vais mettre comme ça. C'est mieux, non? Oui. Je ferme en deux.
Et avec voilà, les mains, je vais faire voilà, s'éteindre, on dit tirer toute, partager toute la partie de la viande dans la farce de légumes. Et puis, je roule comme ça. Et maintenant, la couleur est changée. Ça, avec la couleur de toutes sortes de légumes. Il a deux façons comme ça. On va faire petit à petit une assiette, soit les légumes à l'extérieur. Attention, toujours la préparation, la suite pour la galette de riz. Comme ça. Si de l'eau qui tombe, il faut essuyer avec le torchon. Et comme ça. Je change. Avec de la viande à l'extérieur, il faut voilà, faire épaissir la farce un petit peu comme ceci. Mais quand ils sont à l'intérieur, on peut mettre comme un tout petit rouleau. Et voilà, petit à petit, je vais faire pareil. Maintenant, les farces aux légumes, je vais mettre au milieu de la farce de poulet et je ferme en deux. Je ferme en deux. Avec les doigts, je roule, je rabasse toutes les légumes à l'intérieur de la viande. Je roule un tour et après je rabasse tous les deux côtés. Et je vais continuer à faire rouler les nems encore. Voilà, pour que les nems puis fermes, les deux feuilles, les deux bouts, il faut se rejoindre. Et là, je vais faire un tout petit peu long. Et c'est pour ça qu'il faut plier comment que la galette de riz ça rejoigne. Et maintenant, je vais essayer de mettre un petit peu plus court pour que les deux côtés ça retache et les nems deviennent plus courts mais plus fermes. Ça veut dire que c'est pas trop voilà, regarde, les légumes, ça couvre un morceau de la pâte. Je ferme toujours en deux et j'utilise les doigts, voilà, comme ça, pour régler la longueur du morceau de la viande dedans. Et je ferme comment pour que les deux bouts de la galette se rejoignent comme ça. Voilà, il faut les deux, ça rejoint comme ça. Et donc, les galettes va couvrir, doubler, voilà, les faces à l'intérieur. Les nems sont devenus mignons comme tout. Et c'est plus ferme. Et comme ça, vous pouvez faire soit la longueur, comme ça, soit voilà, un petit peu court comme ça. C'est la même quantité, mais là c'est mince et là c'est plus gros. Voilà, c'est toujours pareil. Et voilà. Et petit à petit, voilà, vous voyez, j'ai oublié de la préparation de mouiller la galette. Maintenant, je vais refaire, mais il faut attendre quelques secondes, plus que quelques secondes. Si on fait avant, on n'attend pas, on travaille successivement. Mais bon, de temps en temps, il y a des clients qui viennent, qui l'entrent et je dois m'arrêter. C'est pour ça qu'il ne faut pas mouiller en même temps beaucoup de galettes. Et voilà, je vais continuer à mon travail. Et dès que ce sera terminé, je vais vous montrer comment
faire la cuisson pour les nems au bœuf. Et voilà, j'ai déjà terminé la première sorte de nems au bœuf, mais les épices, c'est les épices naturelles, comme poivre, on dit que poivre, voilà, nem pas piquant, c'est juste un petit peu épicé. Et vous voyez, deux couleurs, ça c'est de la viande à l'intérieur. Là c'est les légumes à l'intérieur. C'est pour ça que vous pouvez choisir la couleur tout de suite. Vous pouvez deviner la façon de faire des nems. Et maintenant je vais mettre au frais avant de terminer l'autre. Voilà. Vous, on dit que j'utilise une autre sorte de méthode pour mélanger avec la farce de bœuf. Je garde toujours la saveur des légumes toujours pareil, mais maintenant je vais changer le goût plus piquant. Ça veut dire qu'il a une mélange ici, une épice pour fabriquer saucisson ou bien chorizo. Ça c'est une épice mélangée, je ne sais pas comment ils ont mélangé, mais c'est parfumé et c'est très épicé. Et quelqu'un qui veut bien manger les nems au bœuf piquant, voilà, j'ai déjà une idée de mettre les épices de chorizo dans la farce de bœuf. Et quand ils ont goûté les nems au bœuf chorizo, ils ont trouvé, voilà, c'était très intéressant, c'est piquant et c'est bon aussi, c'est parfumé. Maintenant, je vais chercher les épices chorizo pour vous montrer. Et ça, je vais vous montrer une épice ils ont utilisé souvent dans le saucisson chorizo. Ça, le parfum, c'est paprika, mélange avec du piment, la poudre du piment d'Espelette. Il y a un village qui s'appelle, comme vous savez, Espelette. Ils ont fabriqué beaucoup voilà, de piment en poudre comme ça. Mais ça c'est du piment douce et fort, mais là c'est fort. Je crois que c'est une sorte de piment fort avec les épices paprika et ça sent très bon et ça convient bien avec du bœuf. Et maintenant je vais mélanger un peu partout. Je vais partager en deux parties parce que la troisième partie je vais faire des nems curcuma parce que les dames qui mangent curcuma c'est très bon pour la santé, qui ne sont pas trop forts, mais des messieurs qui aiment bien un petit peu piquant. Et c'est pour ça que je vais faire 2 cuillères sur la partie, la troisième partie de la farce. Et la partie des légumes, je garde toujours pareil. Maintenant, je dois mélanger avec, voilà, doucement avec la cuillère. Je ne veux pas mettre toujours dans la machine, je mélange toujours petit à petit comme ça. Il faut bien mélanger parce que maintenant ça colle un petit peu, vous voyez. Voilà, la farce avec cette méthode c'est très collant. Même on n'a mis pas beaucoup de la farine de tapioca. 1 kilo voilà, de bœuf, j'ai mis seulement 1 cuillère de la farine, mais ça c'est très résistant comme ça. Je mélange comme ça. Sinon, si quelqu'un va rencontrer une partie très, comme on dit, épaisse de la
de l'épice comme chorizo, c'est fort, hein. Ça brûle parce que c'est du piment d'Espelette. Ça, c'est une sorte de piment très bon. C'est un mélange secret, on ne connaissait pas comment on peut mélanger. Ça, j'ai acheté comme ils ont déjà fabriqué. Et voilà, comme ça, je vais continuer pour mettre pareil sur les nems. Voilà, cette fois, je vais faire une galette de riz et demi, une galette complète et la moitié. Il faut voilà plier en deux, couper tout de suite à la main. Quand il vient de tremper dans l'eau, vous devez faire casser en deux, mais il faut mouiller avant de couper en deux, mais il ne faut pas laisser trop longtemps parce que quand ils sont mous comme ça, vous ne pouvez pas les serrer. Mais quand vous venez de tremper dans l'eau, c'est crac, vous pouvez plier en deux et c'est coupé régulièrement en deux. Et voilà, comme ça. Pourquoi je dois mettre doublé comme ça? Parce que les nems voilà, devient plus croustillant quand la couche de la galette sont plus épaisses. Ça, c'est les nems sont plus résistants et c'est plus croustillant aussi. Voilà. Vous devez mettre comme ça. Voilà. Regarde, ça tombe pas. Et vous toujours avec la méthode pareille, mais maintenant vous n'avez pas plié en deux de la galette. Vous allez plier en deux, mais en deux pour la première partie. En deux, mais pour le petit morceau de la galette dedans. Et vous allez rabasser comme l'habitude les deux pour que les deux se rejoignent. Maintenant, vous voyez, c'est plus épaisse. Et n'importe, vous pouvez plier comme la forme d'un nem. Même ça dépasse la face de l'autre côté. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Et comme ça, les nems sont plus solides et c'est facile à griller. Voilà. Et maintenant, je vais continuer à rouler les nems du roux chorizo. Et voilà, j'ai déjà terminé la partie nem au beurre chorizo. Piquant. Ça veut dire on appelle nem au beurre piquant en résumé. Et pourquoi piquant, je viens d'expliquer que j'ai déjà utilisé des épices chorizo dedans. Et ici, j'ai marqué seulement nem au beurre piquant ou bien nem épicé, nem au beurre épicé, très piquant. C'est pour ça, si quelqu'un ne veut pas manger piquant, il ne faut pas choisir cette nem. Voilà. Maintenant, je vais mettre au frais pour terminer la dernière partie, nem au curcuma. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est curcuma moulilé. Moulou, du curcuma moulou, c'est en poudre comme ça. Et pour la dernière partie, voilà, j'ai encore la farce aux légumes comme ça. J'ai pas mélangé le curcuma dans la farce de poulet, donc parce que ici c'est mouillé. C'est la farce de légumes mouillés. Et j'utilise ce jus pour mélanger une petite cuillère de curcuma dans voilà, le jus. Le jus, ça fond, c'est à cause des œufs ou les légumes, surtout les souraves
qui donne beaucoup de l'eau. Et j'utilise cette jus pour mélanger et avec curcuma. Et voilà. C'est mouillé encore. C'est encore mouillé. Et donc cette fois, je mélange tout de suite avec, je vais mélanger tout de suite toutes sortes de choses sur la farce de bœuf. Avec ça, le jus est bien mélangé avec de la viande. Le jus de curcuma. Voilà, il faut mettre voilà, les légumes, curcuma sur la farce de bœuf avant de mélanger curcuma dans le jus. Voilà, je vais mettre toutes les farces de légumes curcuma sur la farce de poulet. Avec ça, toutes les jus je peux récupérer et les nems ne sont pas secs parce que de la viande de bœuf c'est toujours un petit peu sec quand on va griller, dans l'huile. Et voilà, c'est améliorer un petit peu toutes sortes de jus, c'est déjà mélangé. Maintenant j'ai une belle farce jaune comme la couleur de curcuma et très parfumée. C'est très bon. Et 3 sortes de nems au bœuf et 3 goûts différents et c'est très intéressant. Vous pouvez utiliser la forme de nem comme triangle que ici ils ont appelé voilà, comme on dit que samoussa, mais nous on appelle nem au triangle. Voilà, maintenant je vais changer la forme et je vais changer la feuille aussi pour rouler et voilà, les nems au bœuf avec le goût curcuma. Voilà, comme ça. Voilà, vous allez bien voyager, bien vu comme ça. Et je vais chercher les galettes triangle, à la forme triangle. Comme vous avez déjà vu dans les autres recettes comme on dit que je dois régler l'appareil. Voilà, samoussa, et ça c'est, vous pouvez considérer comme samoussa. Mais pour nous, les Vietnamiens, il n'y a pas de mot samoussa. On dit que les nems à la forme triangle. Voilà. Normalement, on prépare cette forme pour nem aux crevettes. Mais là, voilà, on va les étapes faire pareil. Et surtout, toujours, on va mettre tout de suite une partie, mais c'est pas, faut pas pleine, parce que la feuille de riz n'est pas trop grand. Et donc, je répète encore une fois, j'utilise 2 feuilles triangle, mettre en dos pour former un carré. Et pour fermer les nems dedans à la forme comme triangle, il faut mettre la forme, comme on dit, c'est une losange. Voilà, on dit hình thoi en vietnamien, et ça c'est hình vuông, mais il faut mettre hình thoi. Voilà, comme ça. C'est le point pointu vers nous. Avec ça, on a doublé de la surface. Et voilà. Et je ferme un tout petit triangle dans la première cave, dans le premier carré.
On peut partager le rond carré en 4 petits carrés et je ferme. Je vais plier en deux. Et puis j'enlève tout et je vais mettre de l'autre côté. Pourquoi de l'autre côté? Parce que là, ça c'est 2 couches. Là, il a une couche. Et il faut donner encore 2 couches pour que voilà, le carré ça ferme bien. Ça c'est un carré, mais la moitié, il y a la face, la moitié est vide et je dois fermer la partie de galette de l'autre côté. Ça donne un nem ou un samoussa comme ici vous avez appelé, mais pour nous c'est nem triangle ou un nem au bœuf curcuma. Et avec ça on peut distinguer avec les autres nems au bœuf piquant et nem au bœuf épicé. Comme ça je vais continuer à travailler avec les autres nems au triangle ou bien nems au curcuma. Et voilà, j'ai déjà terminé les nems au triangle, nems au curcuma à la forme comme triangle, comme ça. Voilà, c'est triangle, comme ça, et voilà. Et maintenant, je vais commencer à faire la cuisson toutes les 3 nems au bœuf. Et on va dans la cuisine, je vais dans la cuisine pour lier des nems. Pour les nems, les 2 sortes de nems comme les rouleaux, je vais faire à la poêle avec de l'huile abondante. Mais pour les triangles, il ne faut pas mettre beaucoup de l'huile, juste à peine, sinon c'est des faits tout. Et voilà, on va... Pour que les nems nature, c'est mieux lier toujours avec le feu vite et pas beaucoup de l'huile, c'est-à-dire à peine comme ça, ou bien pas encore émergé. Et ça, c'est quand vous allez manger tout de suite, vous pouvez lier au fond comme 5 nems dorés comme ça. Et si vous n'avez pas mangé tout de suite, vous pouvez enlever les nems quand ils sont encore un petit peu à peine dorés. Après, avant de manger, vous pouvez refaire encore une fois. Ça, vous aurez les nems croustillants. Voilà. Mangez tout de suite, il faut lier au fond comme 5 nems. Voilà. À condition qu'on mange tout de suite. Et ça, on entend bien croustillant comme ça. Et voilà. Sinon, vous pouvez enlever tout de suite comme ça. Et avant de manger, vous allez relier. Voilà. À peine comme ça. Soit manger tout de suite, vous faites au fond, comme vous faites au fond comme ça. Voilà, c'est bon. Il faut manger tout de suite à table, tout de suite. Voilà. Sinon, si vous ne mangez pas tout de suite, et voilà, bon, faut pas la peine de lier au fond comme ça. Ok? Et voilà, après avoir doré chaque côté environ 3 minutes, on peut recevoir des nems croustillants comme ça. Et c'est très simple, de l'huile chaude, très chaude, et on va mettre tout de suite les nems dedans. Et environ 2-3 minutes, on va enlever de l'autre côté et c'est cuit et c'est bon, c'est parfumé. Et voilà, il ne faut pas la peine de faire des autres techniques sur la galette. Ça perd du temps et ça perd la saveur de galette de riz. Et les nems du bœuf nature, c'est-à-dire pas trop piquantes, on peut voilà, manger facilement avec les salades ou l'apéritif coupé comme en maquis, ou bien manger avec les nouilles. Et voilà, ça craint rien, ça pique pas et c'est parfumé.
Et ça, c'est des samoussas au beurre, curcuma. Ils sont très bons aussi. Et là, c'est des nems voilà, piquants pour les gens qui aiment bien les nems piquants. Et voilà, j'ai déjà terminé tout sortes de la cuisson des nems au beurre avec 3 saveurs. Et voilà, bonne dégustation.